Alors ici Jacques Siron, bienvenue sur Allo Doublage. Eh bien, c'est drôle que vous me posez comme question parce que quand j'étais vraiment un enfant, à 7-8 ans, à l'époque où je ne parle pas du Père Noël, mais quand on me demandait qu'est-ce que tu veux avoir pour Noël, et je disais un déguisement. Ça m'a suivi. Quand j'étais en classe, j'ai toujours organisé au lycée Rollin la fête de l'année, on jouait une pièce, et c'est moi déjà à l'époque qui la mettais en scène, c'est-à-dire que j'étais en troisième ou en seconde, quoi, c'est long time ago, hein. Et on jouait ça, et il y avait un garçon qui était un adorable garçon qui s'appelait Pierre Olaf, qui a joué beaucoup, qui a joué chez Jouvet, et qui a fait une carrière à New York, et qui est revenu à Paris, et lui aussi il est parti. Alors, il y en a beaucoup de partis, hein. C'est là où ma copine Arlette Didier, qu'un jour, je ne sais plus qui était mort dans nos copains, me dit « Accroche-toi, accroche-toi ». Je dis « il faut que je fasse ce que je peux, moi ». Alors ça, c'est très facile. Je jouais, la première pièce au boulevard que j'ai jouée, c'était Le Don d'Adèle, avec une femme formidable qui s'appelle Gaby Sylvia, qui a d'ailleurs sa rue à Paris. Et j'avais comme père un monsieur qui s'appelait Serge Nadeau. Et Serge Nadeau était un comédien d'une part, et d'autre part, il dirigeait des doublages. Beaucoup pour la maison Lopère. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il a eu une fille qui s'appelait Tania Lopère, qui a fait aussi du cinéma, etc. Et j'ai Serge Nadeau un jour, je jouais avec lui, m'a dit viens, j'ai quelque chose pour toi. Viens, c'est chez Lopère. Et c'était un film russe. Et j'ai débuté avec un rôle important dans un film russe. Et là, j'ai sué haut et sang. J'avais peur, mais ça s'est bien passé. Et ça s'est enchaîné. Alors, il y a eu un peu les dessins animés, un peu. Puis alors là, ça m'a sauté dessus. Alors là, j'en ai fait, mais vraiment énormément. Parce que on parle de Batman, mais il y a eu Babar aussi, que j'ai fait pendant plus de 2 ans. Et il y avait des petits dessins animés, toutes sortes de dessins animés que j'ai fait. Joli cœur et sa capuce. Avec Jacques Ferrière, je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. C'était formidable. C'était Jacques Barclay qui faisait ça. Et j'en ai fait d'autres. Un en a amené un autre. Hein. C'est fou. D'accord. Et bon, voilà. C'était, et puis évidemment, Le Chapelier Fou. Alors là, c'est presque mon bâton de maréchal. J'étais trop jeune. Oh, alors ça, c'est très varié. C'est très, très varié parce que généralement, ils ont affaire à des gens, je ne veux pas me vanter, qui, comme moi, sont habitués. Ça va relativement vite. Alors, un dessin animé, souvent, sont des choses de 10 minutes ou des trucs d'un quart d'heure. On en fait, je ne sais pas, 3 ou 4 dans la matinée, par exemple, enfin, ou l'après-midi, peu importe. Et ça va tout de même, à mon avis, ça va relativement vite. Et il m'est même arrivé avec Francis Lax, entre parenthèses, qui dirigeait, qui jouait aussi, et on le faisait sans avoir vu la bande avant. Au premier jet, on y allait, et on se trompait rarement. On savait quel genre. On connaissait le personnage, on nous avait présenté le personnage qu'on allait doubler. Immédiatement, on se mettait dedans, quoi, c'est tout. Et alors donc, ça allait beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Mais en général, quand on avait des... Vous savez, un dessin animé, c'est très court, hein, un dessin animé, je parle pas des très grands, mais ce sont des choses de 10 minutes, à mon avis, je ne sais pas calculer, mais ça va très vite, ça va très vite. Et pour un film, un 35? Alors là, ça dépend quoi. Quand j'ai doublé dans Barry Lyndon, je jouais l'autre jeune homme, alors là, il m'est arrivé de revenir 4 fois pour le rôle. Ce personnage, comment en parler, dire que j'ai fait des maîtres d'hôtel aussi au théâtre, hein, par exemple. C'est-à-dire que vous tombez un petit peu tout de même dans la raideur, faut pas que ce soit...
faut que ce soit tout de même drôle. Mais il y a la rigueur, la drôlerie, le sens du service par rapport à son patron, à son maître. Et vous êtes embringué dans un... Moi, à chaque fois que je revoyais un texte, ben je rejouais le même personnage. Hein. Je n'essayais pas de faire autre chose. C'était complètement bête. Je gardais le style maître d'hôtel. Un maître d'hôtel n'est pas un valet de chambre. Un maître d'hôtel est un C'est un peu plus qu'un maître d'hôtel, c'est son confident. Voilà, si on veut, voilà. Et à chaque fois que je revenais, on ne me posait pas de questions. Ah oui, mais ça, c'est un superbe souvenir, ça. Mais ça m'a effrayé quand j'ai vu le personnage. D'une part, le personnage m'a effrayé, mais à le doubler, ça m'a effrayé. C'est-à-dire le travail de doublage m'a effrayé. Et puis, oui, j'avais le temps, précisément. On ne m'a pas précipité pour le faire. J'ai eu le temps. Et ça s'est fait. Et on ne m'a pas... Jacqueline Creel m'a dit... Et je suis parti dessus d'un seul coup. J'ai pas fait de reprise dessus. C'est-à-dire que je l'ai répété, j'ai vu les temps, les respirations, les changements de ton. Et après, j'ai dit à Jacqueline, écoute, allons-y, je me lance. Et je ne me souviens pas d'avoir eu des trous. Pas des trous d'être obligé de... Non, je ne peux pas continuer comme ça, non. J'avais beaucoup préparé sur place. Et que ressentez-vous à l'idée d'avoir traumatisé tant de personnes juste avec votre voix ? C'est bien fait pour eux. Non, mais ce qui est drôle, c'est très agréable à entendre. Quand des gens dans un autobus ou dans un métro disent « Monsieur, on vous reconnaît à votre voix, etc. » Ou alors dans un bistrot, quand on est à un bar, vous prenez un café et que vous avez le garçon en face qui vous dit vous doublez des films, monsieur. Oui. Ça, c'est extraordinaire. Que la voix se reconnaisse quand même. Là, encore hier ou avant-hier, avec une petite fille qui était sur le trottoir avec sa maman, elle dit « Tu vois le monsieur que tu as entendu là-dedans ?» Ben, c'est lui, le monsieur. Alors, généralement, c'est drôle. Le gamin ou la gamine me regarde, maman, elle me raconte des blagues. Comment peut-elle identifier un personnage et ce vieux monsieur qui circule sur le trottoir? Voilà. Mais c'est agréable à entendre quand on vous dit que c'est bien. Pour le Chapelier Fou, je ne sais plus qui a été mon directeur. Mais ça s'est très bien passé, au-delà de mes espérances, parce qu'on m'en a vraiment 40 ans plus tard, parce que ça a été refait, je crois, quelque part. Ça a été réimprimé ou je ne sais pas. Réédité. Ah non, pas le doublage. Ça a été réédité. Et je sais parce que mes petits cousins, là, tous ceux qui sont à la campagne, ils ont ça, ils se les mettent tout seuls et ils me disent « On t'a entendu. » Il y en a qui me le chantent, alors bon. Contre. Définitivement contre. Pourquoi ? Je ne fais pas de commentaires. Je trouve qu'il est plus important qu'on fasse venir des jeunes comédiens, qu'on leur fasse regarder la télévision, les bandes, et qu'après, les gens qui les ont fait venir leur montrent quelque chose, leur fassent faire des essais, et leur montrent bien ce qu'il faut et ne pas faire. Mais des écoles, ça, non. C'est pas une école, ça s'apprend sur le tas. Voilà. Un bon doublage, c'est que quand les gens voient le film, ils ne se rendent pas compte que c'est doublé. Ils ne se rendent pas compte, ils entendent des personnages qui sont vrais. Quand ils ouvrent la bouche, ils ne pensent pas que c'est l'acteur américain ou italien ou allemand ou peu importe, où tous les gens s'identifient aux personnages qu'on leur a donné à doubler. Ça, je crois beaucoup. Il y a des gens extraordinaires dans le doublage. Il y a des gens, vous en avez eu un, Carrel, déjà dans les compositions, mais je parle dans des femmes et hommes qui jouent les amoureux, les personnages. Il y a des gens époustouflants, il y a des gens extraordinaires. Quand vous les écoutez, vous dites, mais c'est plus vrai que nature. Il y a des gens formidables. Et je vais vous dire, c'est pas pour vous faire plaisir, mais quand on me dit qu'il y a des jeunes qui ne sont pas bien, alors ça, je m'insurge
Vive les jeunes, hein, parce que alors moi je vois des chants fantastiques, et au théâtre aussi. Moi je fais partie du jury des Molières, je suis un vieux maintenant, et je vais 4 fois par semaine au théâtre, c'est tout de même un bon rythme. Et dans des petits théâtres et trucs, et je vois des gens formidables. Allez, là, c'est pour l'histoire. Gone with the wind, forever. J'étais aux États-Unis à l'époque, et Gone with the Wind, enfin, Autant emporte le vent, a été été montré à Paris en 40, début 40. Et puis immédiatement, on l'a retiré, puisque on allait être envahi. Et quand j'étais en classe à Kansas University, tout d'un coup, je vois Gone with the Wind à l'affiche. Alors j'y suis allé au moins 3 fois dans la semaine. Puis quand je suis rentré en France, ça passait. Mais enfin, c'est pas grave. Et la version française aussi, c'était extraordinaire, extraordinaire. Ben, au théâtre, j'ai eu beaucoup de chance. Je dis bien, je suis un second rôle. Il faut bien mettre ça là quand je parle aux gens. Je ne suis pas une vedette, je suis un second rôle. Et j'ai eu la chance, vraiment, d'enchaîner. J'ai enchaîné. J'ai créé plus de 45 pièces à Paris. J'ai été avec le Poulain, Jean Le Poulain, qui m'a fait jouer 15 pièces aussi, des festivals. J'ai enchaîné les pièces. J'ai enchaîné, j'ai joué avec Pierre Dux, avec Pierre Freinet, avec Edwige Feuillère, je ne peux pas vous dire. Alors, j'ai même fait c'était pas une pièce, mais un téléfilm avec Simone Signoret, que j'avais rencontré à Hollywood. C'est pas simple, mais je l'ai rencontré 3 jours avant les Oscars à Hollywood. Et on a fait un film ensemble à Paris, un téléfilm. Voilà. Mais autrement, au théâtre, j'ai joué dernièrement, alors quand j'ai joué La Présidente ou des choses comme ça, avec Roland Giraud, oui, les boulevards, j'en ai fait beaucoup, que j'ai adoré faire, et des pièces à succès de 600 représentations. Moi, j'ai adoré faire ça. Et j'ai fait beaucoup de classiques, j'ai joué beaucoup de classiques. Oui, beaucoup, et ça, j'ai adoré, j'en ai joué beaucoup. Mais je dois dire que j'ai de ce passage dans Plus belle la vie avec Colette Renard un très bon souvenir. C'est un travail qu'on fait trop vite, à mon avis, mais il faut aller vite. Je crois que c'est l'argent, enfin, je pense. Mais c'est pas mal fait, Et il y a des gens qui regardent ça tout le temps. Pas moi, c'est pas ce que je regarde. Mais je ne souhaite pas que les gens disent « Ah, c'est à chier, c'est mauvais, non. Allez, regardez au moins une dizaine d'épisodes à la queue leu pour voir si ça se tient. C'est pas en voyant un épisode qu'on peut se rendre compte. Mais je vous dis, moi, quand quelquefois je tombe sur un, je sais plus tout de quoi il retourne. Je comprends rien du tout. Faut dire, je comprends pas grand-chose, mais enfin bon. Là, rien du tout. Très bien, parce que les deux sont des très très grands comédiens, ils ont été très gentils avec moi. Et je voyais Philippe Moiret qui a fait aussi du doublage. Et Philippe, je le rencontrais et j'aimais bien. Thierry Lhermitte, je l'ai rencontré, bonjour monsieur, etc., je ne le connaissais pas. Mais j'ai tourné un jour, c'était Claude Didi, et vraiment, il m'en reste un très, très, très bon souvenir. On a toujours un bon souvenir quand on se trouve devant des gens de ce calibre-là. Sont des gens formidables. Formidables. Allons. J'ai un message pour ceux qui n'ont pas trouvé que j'avais eu tort de faire du doublage, que j'étais vraisemblable et que j'adore faire du doublage. Comme j'aime jouer la comédie, j'aime ça. Alors voilà. Bonne soirée, bonne nuit les petits, pom 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 pom. Tiens, ça c'est très bien, bonne nuit les petits.